Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une caméra IP de la marque Foscam. Donc c'est le modèle FI9928P qui m'a été fourni par la société CFP Sécurité. Je vous mettrai tout ça dans les descriptions. Alors, donc on nous a dit que c'est une caméra sans fil puisqu'elle est Wi-Fi. Vous pouvez le voir directement avec l'antenne sur le petit visuel qu'on a devant, qu'on peut donc installer à l'extérieur et qu'elle va pouvoir pivoter horizontalement et verticalement. Voilà. Donc déjà on a quelques petites infos en bas là, ce qui nous a dit que donc elle filme jusqu'en 1080p, donc en Full HD, donc elle a une connexion Wi-Fi jusqu'au Wi-Fi N, qu'elle a un zoom optique 4 fois, qu'on peut lui insérer une micro SD haute capacité et donc elle a la détection de mouvement et que vous allez pouvoir être notifié par email, FTP ou par l'application mobile. Voilà. Alors déjà on a fini sur le devant, on va passer hop derrière, voilà. Alors là, on nous a dit que, par exemple, que donc elle nous fait une rotation horizontale, donc ou panoramique de 355 degrés maximum et verticale donc de 90 degrés. Donc on a le retour de l'info comme quand on a du zoom optique jusqu'à 4 fois. Donc elle est aussi équipée donc de la vision nocturne, c'est-à-dire qu'elle va avoir 6 LED infrarouges sur les côtés, vous voyez, elle est compatible avec le protocole OnVIF, donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir communiquer avec des NAS, etc. Donc elle a la détection de mouvement et qu'on a un service cloud, voilà. De ce côté-là, on a les infos du fabricant, donc on est bien sur Foscam. Après, là, on a le retour donc avec les différentes traductions de ce qu'on avait derrière. Ici, nous avons les dimensions, si cela vous intéresse. Et c'est tout. Donc, tout de suite, on va passer à l'intérieur. Hop. Alors, directement, on tombe sur un mode d'emploi. Donc là, c'est la version anglaise, ça nous intéresse pas. Là, directement, nous avons une version française. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on ne sera pas embêté, on n'aura pas besoin de traduire, puisque directement, nous avons toutes ces instructions donc de configuration, d'installation en français. Voilà. Hop. Alors là, nous avons le petit carton qui va nous permettre tout simplement de rentrer en contact avec une hotline, sachant que donc nous sommes sur un revendeur officiel français et donc vous allez pouvoir directement appeler si vous avez un souci de configuration avec des horaires d'ouverture ou directement sur leur site. Voilà. Donc ça super intéressant dans le sens où voilà, si vous avez un souci d'installation ou quoi que ce soit, vous pourrez directement rentrer en contact avec la société Foscam pour vous dépanner. Voilà. Alors là, on a une petite étiquette, tout simplement pour poser directement. Donc si c'est par exemple si c'est un local public, etc., vous devez obligatoirement mettre l'information comme quoi votre site est sous vidéosurveillance. Donc vous avez une petite autocollant fourni, c'est sympa. Voilà. Là, nous avons donc pareil, ça c'est pour tout simplement faire les trous pour fixer la caméra. C'est un petit adhésif, vous le collez sur le mur et vous faites vos trous directement. Vous n'avez rien à mesurer. Donc ça, pareil, un petit gain de temps à ce niveau-là. Là, nous avons un petit papier qui va nous indiquer tout simplement le petit QR code où vous allez télécharger l'application pour pouvoir avoir le retour vidéo de votre caméra. Là, on a un petit carton de garantie jusqu'à 2 ans. Et nous avons le CD avec donc le mode d'emploi et le logiciel. Voilà. Donc maintenant, on va passer tout de suite à l'intérieur. Donc ici nous avons un câble Ethernet fourni, voilà, hop, là nous avons en fait tout simplement la protection à rajouter sur les câbles quand ils seront installés. Nous avons une alimentation, hop, alors je sais pas si vous verrez bien. Tac, donc c'est une alimentation 12 volts 2 ampères. Voilà. Hop, et en prise française, européenne du moins. Hop. Maintenant, est-ce qu'on a encore quelque chose là? Ah oui, on a les vis de fixation. Donc, et les chevilles et le petit outil que je vous montrerai qui va servir tout simplement à ouvrir la trappe pour la micro SD. Je vais vous montrer juste après. Donc maintenant, on va sortir le plus important, la caméra. Ah, on a oublié. Là, hop, je vais la prendre. La petite antenne orientable. Voilà, on va tout de suite poser après. Alors, on va ranger ça. Hop, on va sortir la caméra.
Donc vous voyez quand même, elle était bien emballée à ce niveau-là. Au niveau du transport, vous n'aurez pas de soucis. Alors, voilà comment ça se présente. Donc nous avons la caméra avec son dôme orientable. Donc on est là sur du métal. Hein. On a du métal. Toutes ces parties pareil. Vous pouvez entendre. Hop, on a du métal. Donc là on a le support de fixation. Tenez, je vais vous mesurer tout de suite un peu la dimension. Hop, on est sur du 7,6 en largeur et en hauteur, on est sur du 12 cm. Donc écartement 5,5 au niveau des vis en haut et en bas, on a du 9,7 d'écartement au niveau de la hauteur. Donc vous avez ici donc le petit pas de vis qui va nous permettre tout simplement d'insérer l'antenne Wi-Fi. Voilà. Et après, vous pourrez l'orienter selon la position de votre réseau. Voilà ce que ça peut donner. Alors, donc ici, on a bien notre caméra qui nous fait une rotation. Voilà, hop, jusqu'à 365 degrés. Voilà. Et nous avons ici, normalement, 90 degrés. Voilà. Donc ici, sur le devant, nous avons donc le capteur de Full HD. Nous avons les 6 LED infrarouges qui sont juste ici. Et ici, nous avons la petite trappe qu'on va s'empresser d'ouvrir pour insérer une micro SD. Donc voilà, je vous ai fait gagner du temps. On a dévissé les petites vis, on enlève la petite trappe et on accède directement donc au slot micro SD. Et nous avons aussi un petit bouton reset. Voilà. Donc maintenant, on va passer au connectique qui nous intéresse. Donc déjà, on va mesurer un peu le câble qu'on a en sortie. Voilà, on a, allez, du 90 cm de câble, voilà, à ce niveau-là. Et donc, nous avons l'alimentation, tout simplement. Hein, vous allez brancher directement votre alimentation là-dessus, voilà. Nous avons donc les sorties audio et vidéo. Nous avons le port Ethernet et donc ça permet tout simplement de communiquer avec une alarme ou des détecteurs de mouvement. Donc voilà, on en a fini. Donc en fait, c'était une présentation en 2 parties, sachant que donc là, on a été sur un unboxing, donc présentation, déballage de la caméra. Et donc je ferai une deuxième vidéo où je vais vous montrer en situation réelle avec donc le test avec la petite application et les logiciels qui vont bien. Voilà. Bon bah écoutez, hein, si vous aimez, laissez-moi un petit like, hein, un petit commentaire et puis abonnez-vous. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.